Salut, Nathalie Laviolette, spécialiste en traitement d'eau. Me voici, me voilà. Je viens vous faire une autre capsule aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous. On va jaser des analyses de l'eau. En fait, là, on est dans une période où ça bouge beaucoup. Les gens vont déménager. On est sur l'eau municipale. On est approvisionné par l'eau d'un aqueduc. On n'a jamais vécu sur l'eau d'un puits. On se fait louer une maison en campagne. On s'en va là. On ne trosse pas notre eau. On dit, ah, il n'y a pas de classe, ça goûte pas bon. C'est comme, c'est pas nécessairement que ça goûte pas bon, mais le goût est différent, ça nous inquiète. Bref, voici comment ça marche tout ça. Premièrement, quand vous êtes sur l'eau municipale, il y a une assurance qualité avec le CLAR qui est fait au niveau bactériologique. Au Québec, il y a plus d'1 million de résidences qu'on appelle des résidences isolées qui ne sont pas desservies par un réseau d'aqueduc et ces gens-là sont alimentés par un puits, un lac ou une rivière par de l'eau souterraine qui n'est pas décontaminée avec du CLAR par les municipalités. Ces eaux-là, ces conditions-là devraient être analysées selon le ministère de l'Environnement à tous les 6 mois. Moi, je vous dirais que si on a la vigilance de faire ça une fois par année, on est déjà exceptionnel. C'est très rare les gens qui font ça de façon assidue une fois par année, mais ça devrait être fait. Là, il y a plusieurs analyses qu'on peut faire. On peut faire une analyse physico-chimique qui va déterminer la teneur en minéraux dans notre eau. On peut faire un balayage des métaux pour s'assurer qu'il n'y a pas de métaux lourds. Mais la première chose qui devrait nous importer et qui est importante de faire, puis là, arrêtez de dire, oh, le propriétaire, puis c'est vous qui allez la boire, cette eau-là. Alors, vous allez demeurer dans une résidence qui n'est pas desservie par un réseau d'aqueduc municipal. Faites une analyse bactériologique. Voici comment ça se fait. On va dans un laboratoire accrédité. Vous pouvez passer à nos bureaux 885 Curie-Labelle à Blainville, 145 Boulevard Industriel à Châteauguay. Vous procurez une petite bouteille comme ceci. La petite bouteille, c'est une bouteille qui est évidemment stérile et c'est une bouteille qui, à l'intérieur, a un produit bactériostatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça a la capacité d'inhiber la prolifération bactériologique. Donc, c'est important de ne jamais, au remplissage, de ne jamais faire déborder l'eau parce qu'on va éliminer la matière bactériostatique qui va stabiliser les bactéries comme elles sont au moment où on prélève. Hein? On veut pas les tuer, puis on veut pas qu'elles se multiplient. On veut savoir réellement qu'est-ce que ça a l'air. Donc, comment on fait ça? Très important de toujours retirer l'aérateur de votre robinet. À tous les robinets, là, si vous avez un pommeau de douche de cuisine, il ne faut pas faire ça là, vous pouvez le faire dans la salle de bain, sinon dévisser l'embout. Il faut vraiment que ce soit un jet d'eau direct qui ne passe pas par un diffuseur ou un aérateur. Quand ça c'est enlevé, on va prendre un chiffon avec de l'eau de javel, on va venir désinfecter comme il faut l'extérieur. Le chat est monté sur le comptoir, a liché ça. On désinfecte comme il faut l'extérieur, puis on va aussi prendre le même tampon, on va rentrer le doigt, puis on va faire le circuit, la petite rondelle intérieure. Quand ça c'est fait, on ouvre le robinet, on laisse couler 5 minutes. Très important, 5 minutes pour s'assurer que c'est bien de la nouvelle eau qui arrive et non de l'eau qui a stagné dans les tuyaux. Après ça, on est prêt à ouvrir notre petite bouteille. Évidemment, on s'assure d'avoir les mains propres, donc d'avoir lavé ses mains préalablement. La bouteille, elle est scellée, donc on va ouvrir la bouteille. Important, ne déposez pas votre bouchon sur le comptoir. Ça prend pas grand-chose pour contaminer de l'eau, puis on veut pas faire ça. Donc, on enlève le bouchon, on le tient dans nos mains, on remplit la bouteille. Vous voyez, il y a une petite ligne ici, là. C'est là qu'il faut que ce soit rempli. Ni plus bas, ni trop haut. Il faut que ce soit là. Donc, quand on arrive là, on réduit le débit, puis on s'assure que c'est là. Minimalement, là, je veux dire, il peut y avoir un petit jeu, mais c'est mieux un petit peu plus qu'un petit peu moins. Puis s'il y en a trop, ben ça marche pas. Fait qu'il faut vraiment se fier à la ligne qui est ici. On recape ça, on met ça au frigo et c'est très important. À l'intérieur de 24 heures, il faut que ce soit retourné au labo. Qu'est-ce que vous allez recevoir? Vous allez recevoir, là dans ce cas-ci, il y a beaucoup plus de détails là, parce que ça c'est une analyse qui contient plus que la bactériologie. Mais vous voyez un rapport d'analyse de labo, ce que ça a l'air de ça. Ça a l'air de tous les paramètres avec les normes acceptables et les résultats. Évidemment, vous avez un numéro de prélèvement, vous avez un numéro de certificat, vous avez un numéro de client. C'est fait par un laboratoire accrédité. C'est un règlement au Québec. Sur le site du ministère de l'Environnement, vous allez retrouver toute la liste des laboratoires accrédités. Vous allez avoir un biochimiste qui a mis son sceau ici qui confirme que c'est vraiment conforme ou non conforme, mais que c'est le résultat d'un laboratoire accrédité. Gang, je vous laisse là-dessus. J'ai déjà hâte de vous revoir pour une prochaine capsule. Faites analyser votre eau si vous êtes sur l'eau qui n'est pas municipale, donc qui n'est pas protégée contre les bactéries. C'est important. Et on se revoit pour une prochaine capsule. Bye bye!